Des murs visiblement délabrés à cause des eaux provenant des toilettes, des caniveaux bouchés favorisant ainsi la prolifération des moustiques. Ce sont là des conditions hygiéniques fort déplorables dans lesquelles vivent les étudiants du deuxième campus ENES. Nous sommes installés dans des mauvaises conditions, parce que nous ne sommes pas à l'aise ici au campus. Au moins les logements, on peut dire, c'est un peu bon, mais vraiment des trucs sanitaires, c'est vraiment difficile, c'est compliqué. Si vous constatez, derrière les bâtiments, on a su mettre des toilettes, des douches traditionnelles. On mettait juste un petit drap pour ne pas que les gens puissent nous voir, vous voyez. Des toilettes, voici l'état dans lequel sont-elles devenues un décor pitoyable. Pas de latrine aucune, se laver et ou faire de gros besoins dans ces locaux est un véritable gymnastique pour ces campusards. Moi, ici au campus, je fais mes besoins particulièrement, même si ce n'est pas dans des bonnes conditions, mais au moins on a des pots, on appelle quelque chose de vase. Quand on finit de faire nos besoins, on partait vers les herbes, derrière le bâtiment A pour aller vider nos pots, alors que ce n'est pas propre. Nous, on a transformé les balcons en douche, même en toilette. Tel que nous, les filles, on a des pots. De bon matin, quand tu te réveilles, tu fais tes besoins dans le pot. Et puis le soir, tu pars vidanger, soit à l'économie. Là-bas, il y a des toilettes modernes, mais on paye 50 francs la journée pour ceux qui vivent au campus. Pour se laver, là, on avait fait des pentes derrière les balcons pour se laver, mais vraiment, c'est difficile. C'est un état de choses qui a trop perduré. Lassés, les étudiants avaient lancé un cri d'alarme qui a retenti positivement aux oreilles de la force montante congolaise par son département des relations extérieures et de la coopération. Dans le land d'une solidarité sociale que la FMC apporte toujours à la jeunesse, parce que le problème des sanitaires, les filles étaient venues voir la force montante congolaise, ont demandé de les aider. Nous avons répondu présent. Je suis venu moi-même voir. Des travaux, Princesse Gaëtane Mwangassa a ciblé premièrement le côté sanitaire, un volet qui se justifie par son caractère urgent. Sur place, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Couper des éléments gênants, préparer les murs pour leur carrelage, vider les toilettes de leurs eaux puantes, tout se passe sous l'œil satisfait des locataires de ce campus. Car ces travaux vont changer bien de choses. Ça va vraiment nous aider sur beaucoup de choses, telles que pour déjà se laver, c'est déjà un bon côté. Vraiment, je suis très ravie de cette dame, de cette initiation qu'elle a fait pour nous. Vraiment, ça va nous aider. Vraiment. Cette dame, elle est vraiment gentille. Lorsque maman, elle était arrivée, vraiment, ça nous a soulagés. Vraiment, au début, lorsque j'avais vu maman, je pensais que il y a des gens qui sont venus ici, ils ont parlé, mais ils n'ont pas réagi. Mais pour maman, je la sens qu'elle est vraiment active. Donc voilà pourquoi je la remercie beaucoup. Vraiment, Dieu continue à faire en elle. Les conditions, ce n'était pas trop bonnes. Et là, en fait, c'est déjà un pas en avant, quoi. Elle commence par là. C'est déjà surtout bien pour nous. Et je pense qu'après, elle fera autre chose. Aux toilettes, il faut ajouter autres commodités qui sont aussi indispensables pour la vie d'un étudiant. C'est le cas de l'éclairage public. La joie de ces campusards atteindra son paroxysme après le lancement d'un réseau Wi-Fi, une connexion Internet gratuite et illimitée désormais à leur portée. Face à ce bonus, les étudiants ont encore de quoi dire. Je dois parler parce que la grande sœur a fait une bonne initiative de nous mettre un Wi-Fi ici au campus et améliorer les conditions du campus. Et vu que je suis très contente, voilà pourquoi je dois donner mes impressions. Vous savez, monsieur, au XXIe siècle, la connexion est le principal moyen de recherche pour les étudiants, surtout pour les études supérieures. Moi, personnellement, j'avais un devoir à faire ce soir et quand je suis arrivé au campus, j'ai vu que j'avais une connexion illimitée et gratuite. Et voilà, ça m'a vraiment aidé. Là, je suis vraiment ému. Et je ne sais quoi dire et remercier cette dame qui, par son amour inconditionnel, bien sûr, est venue nous sortir de ce calvaire. Pour Princesse Mwangassa et la force montante congolaise, point net à se substituer au gouvernement de la République qui n'a jamais oublié ses prérogatives. Lors de nos échanges avec les étudiants, nous leur faisons comprendre que l'État, le gouvernement est au courant de leur situation. Néanmoins, ce sont des travaux de grande envergure
Donc, ils doivent être patients. Ça demande beaucoup d'investissement. Et donc, nous, la jeunesse du parti au pouvoir, la FMC, avec nos petites subventions, nous arrivons à les calmer, à leur demander d'être patients. La force montante congolaise aux côtés de la jeunesse de ce pays, c'est une collaboration qui s'enracine peu à peu grâce aux actions sociales de cette nature. Campus Tcholima hier et celui de l'ENES aujourd'hui, c'est en définitive une oreille attentive et agissante aux cris d'alarme des étudiants, une force de réaction qui caractérise la jeunesse du Parti congolais du travail. De jour comme de nuit, l'empreinte laissée par Princesse Gaëtan Mwangassa dans ce campus continuera à résonner à la mémoire des étudiants.